Bonjour le signe du Sagittaire et bienvenue dans ta guidance pour le mois de janvier 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Je tenais à vous souhaiter une excellente année 2026, tout le meilleur pour vous et pour vos projets. Et je tenais aussi à remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont fait confiance en commandant leur prévisionnel 2026, qui est en fait un tirage de cartes, une analyse où on va regarder dans tous les domaines ce qui vous attend pour l'année, pour donc 2026. Pour ceux que ça intéresse, je mets le lien en description si vous souhaitez en faire la commande. Et voilà, à tous ceux qui l'ont passé, merci beaucoup et merci pour vos retours. Les Sagittaires, on rentre tout de suite dans votre tirage. Alors, je vous préviens dans le sens où ça commence fort pour vous, le mois de janvier 2026. Donc c'est positif parce que oui, vous serez challengé, mais ça en vaut la peine de mon ressenti, hein, mais au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Allez, les Sagittaires, vous rentrez dans une énergie avec la force à l'envers et deux autres arcanes, le 9 d'épée et le 10 de bâton. Donc pour ceux qui connaissent le tarot, voilà, ça annonce la couleur. Moi, je sens beaucoup de fatigue en fait. En tout cas, de ce que je perçois. Je pense qu'il y a des Sagittaires qui ont peut-être beaucoup travaillé d'arrache-pied ou qui sont peut-être très sollicités. Et il y a une forme d'épuisement. Pour certains, on peut parler de burn-out. Oui. On a le 9 d'épée, donc on peut avoir des Sagittaires qui ont beaucoup de préoccupations. C'est-à-dire que c'est un peu comme... en fait, il y a beaucoup de stress. Et ça, c'est lié aussi à une activité mentale peut-être trop extrême. Donc, ça se traduit par des insomnies, peut-être des angoisses, etc. Donc là, on attire votre vigilance sur le fait que mentalement, ça turbine peut-être un peu trop et que ça joue sur vos humeurs, votre sommeil, etc. Donc, comment vous pourriez vous accompagner tout en douceur? Qu'est-ce qui marche le mieux pour vous soulager par rapport à ça? Par exemple, on est sur un projet, on ne sait pas comment ça va se faire, donc le comment, c'est le domaine de l'univers. Peut-être que d'écrire les pistes, les ressources, les axes d'évolution, etc., il y a peut-être des choses qui peuvent vous aider, ou alors de prendre soin de vous. Parce que bon, la force à l'envers dans les énergies, c'est un peu comme une personne qui porte un poids très lourd. Tout le poids de la carte est en haut, au lieu d'être en bas sur la carte initiale. Donc il y a un côté où on porte des choses et peut-être trop de choses. On porte le poids du monde sur ses épaules. Il y a un déséquilibre. On peut avoir des moments aussi, alors vous êtes Sagittaire, signe de feu, avoir, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a certains qui peuvent partir parfois dans des gestes de colère ou de violence, parce que c'est la force. La force nous parle de maîtrise, donc à l'inverse, nous parle justement de violence, d'un coup ça part en live. Donc, de voir comment vous pourriez peut-être plus vous ancrer, vous apaiser, vous accompagner, vous rassurer. Comment vous pourriez être votre propre pilier par rapport à ce que vous vivez actuellement. Dans le message pour vous, on a eu l'amoureux à l'envers. Là, il y a 3 cartes qui ont voulu venir, donc je les ai laissées. Justice à l'endroit, 7 de bâton et 4 de bâton à l'endroit. Ça, c'est la carte la plus intéressante. Pourquoi ? Parce que le fait que dans le message, il y ait l'amoureux à l'envers, qui nous parle donc de maison Dieu, c'est un arcane opposé, et vous l'avez en potentialité du mois. Ce n'est pas un hasard quand il y a 2 arcanes miroirs qui sortent. Pourquoi ? Parce que dans le conseil avec l'amoureux, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Je vous rappelle que les consultations privées ciblent mieux et sont toujours disponibles sur mon site. Par rapport à l'amoureux à l'envers, il y a plusieurs possibilités. Il se peut qu'il y ait des Sagittaires qui ont besoin encore d'un peu de temps pour prendre une décision, pour se positionner, parce qu'il y a un choix qui arrive. Mais ce choix semble encore immature, dans le sens où ce n'est pas encore le moment, mais ça va pas tarder. Par exemple, on réfléchit à une proposition de poste, ou on réfléchit à rejoindre un groupe, se lancer dans une activité, etc. Mais ça a l'air assez important pour ressortir dans le message. Donc, il y a, semble-t-il, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, et pour moi, ce choix, il n'est pas encore actif, mais il arrive. Vous avez encore besoin, semble-t-il,
de temps peut-être pour poser les choses, pour structurer, pour réfléchir. Est-ce que je le fais ou pas? Pourquoi? Parce qu'il y a la justice derrière, qui vous invite à penser aux conséquences de vos actes. Donc, on peut parler d'un projet. Voilà, il faut savoir il faut essayer, entre guillemets, le plus possible d'être honnête envers soi-même. Si je m'investis là-dedans, que ce soit un projet, que ce soit une relation, une activité, etc. Voilà, personne n'a la science infuse, mais qu'est-ce que ça va vous apporter, qu'est-ce que ça va vous coûter, qu'est-ce qui découle de tout ça, et même intérieurement. Parce que là, il y a aussi peut-être pour certains Sagittaires une déconnexion avec son ange gardien, avec le monde invisible, etc., où en fait on ne perçoit plus les signes, en fait. C'est peut-être que vous êtes aidé dans le monde invisible par des messages, par des personnes, par des choses de l'ordre du monde invisible, mais vous ne le voyez pas. Et vous êtes même déconnecté de ça. Il se peut qu'il y ait des peurs du coup, parce que peut-être que de prendre une décision, ça acte quelque chose qui vous fait peur. Quoi? Je ne sais pas. Là, c'est vrai que c'est une guidance générale, donc en tout cas, vous vous surprotégez un peu trop, cette de bâton à l'envers. On vous dit peut-être de ne pas laisser sortir les crocs. Et on l'avait vu, que vous étiez un peu sous tension avec la force. Un côté impulsif, ça part dans tous les sens, il y a un problème de centrage. J'ai envie de dire que c'est pas plus mal que ce choix ne soit pas là tout de suite actif, parce que peut-être sous l'impulsivité, vous allez prendre une décision que vous allez regretter. Donc, le 7 de bâton, attention à la surprotection. Il y a peut-être un peu même de paranoïa, c'est possible. Par contre, on a le 4 de bâton dans le message. Donc ça veut dire que vous tendez vers plus de structure. Le 4 de bâton, c'est la maison, c'est le socle, c'est une forme de stabilité. Donc, même si pour l'instant c'est un peu flou, etc., le 4 de bâton vous amène à concrétiser des projets dans la matière qui vont apporter une réussite, quelle qu'elle soit, et même par rapport à vous-même, vous allez vous sentir mieux, vous êtes prouvé que vous étiez capable d'aller au bout, vous avez traversé les embûches et les obstacles. En parlant d'obstacles, dans le blocage, on a le battleur à l'endroit, avec l'ermite à l'envers et le valet de bâton. C'est intéressant, c'est des énergies très contradictoires. L'ermite qui est lent et le battleur qui est une énergie rapide. Je trouve ça intéressant que vous ayez le battleur dans le blocage, en sachant qu'on est en plein mois de janvier, qui est un mois 1, dans une année 2026 qui est une année 1/10. Alors les Sagittaires, et encore une fois au plaisir de lire vos retours en commentaire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une dynamique qui vous effraie? Est-ce qu'il y a un nouveau départ qui vous effraie? Est-ce que vous vous sentez coupé de vos énergies? Vous êtes fatigué et du coup, il n'y a pas cet enthousiasme, cette créativité, cette envie de défoncer les portes et d'embrayer, de commencer quelque chose? Est-ce que c'est un problème de confiance en vous? On a l'amoureux à l'envers, le battleur. Vous voyez, c'est très général là. Mais au niveau du blocage, de ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous aviez tout, parce que le battleur, il a tous les éléments dont il a besoin sur la table, en fait. Lui ne dépend de personne. Donc c'est comme si vous aviez tout, mais qu'il y a cette difficulté à se lancer, à entreprendre, à être créatif, peut-être même à y croire. Peut-être qu'il y a des Sagittaires qui ressortent, excusez-moi de l'expression, fracassés de 2025 et qui se disent, bon, ouais, c'est bon quoi, j'ai investi, j'y ai cru, j'ai fait ça, pour quel résultat? Il y a peut-être quelque chose de différent à faire. Peut-être. Vous avez le valet de bâton. Le bâton qui est sur la créativité, le feu, qui va très bien avec ce battleur. Et le feu, c'est votre énergie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, peut-être en vous, dans vos ressources, dans vos forces, quelque chose avec lequel vous pouvez connecter, qui va raviver ce feu, cet espoir, cette envie, cet enthousiasme, ce rêve? Vous voyez ce que je veux dire, cette vision? Parce qu'on fait appel à vos ressources là, le feu, ce que vous êtes. Donc, c'est un peu bizarre comme analogie que je vais faire, mais c'est un peu comme la carotte avec l'âne. Vous voyez, c'est quoi? Moi, j'aime pas cette pratique, mais dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire? Si vous aviez une carotte, ce serait quoi?
et qui pourrait vous permettre d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme de l'auto-persuasion, mais positive. On a l'ermite à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas encore clôturées. Et c'est ok parce qu'on commence l'année 2026. Ermite à l'envers, il y a peut-être même des deuils, des changements, peut-être que la solitude est mal vécue, pour certains le célibat. Peut-être qu'on n'a pas clôturé encore des sujets émotionnels, parce que l'ermite appartient au cycle émotionnel. Peut-être des ruptures, peut-être vous êtes peut-être dans un entre-deux aussi. Vous venez de quitter quelque chose et vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes en attente de réponse, vous êtes fatigué des démarches, de tout ce que ça entraîne, etc., etc. Bon, à vous de me dire. Je continue parce que ça défile le temps, on a en potentialité du mois la maison Dieu avec le roi de coupe et le 3 de denier. Vous vous rappelez, je vous ai dit que la guidance était costaud, mais que ça en valait la peine. Potentialité du mois maison Dieu, c'est beau. Surtout que vous avez derrière le 3 de denier. Moi, je vous le dis comme je le sens, j'ai l'impression que vous allez recevoir de l'aide de tiers, peut-être même de l'aide financière. On retrouve les deniers et sur la maison Dieu et sur le 3 de denier. Donc, il se peut que parce que justement, vous acceptez de faire le deuil d'une situation où vous vous faites confiance en sachant que vous aurez tout ce dont vous avez besoin au moment où vous l'avez besoin. Et vous vibrez vraiment avec cette croyance, cette affirmation de voilà, quoi qu'il arrive, je vais y arriver, je suis pris en charge. Pour ceux qui y sont réceptifs, le monde invisible est là, je peux demander de l'aide, etc. Vous pouvez travailler avec la visualisation. Maison Dieu, à mon avis, il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue, mais pour votre plus grand bien, et c'est positif parce qu'elle sort à l'endroit. Donc il y a quelque chose qu'on peut commencer, initialiser ou récolter, et c'est à ça que vous devez penser. Vous savez cette phrase que j'aime beaucoup dans Harry Potter, avec Dumbledore qui dit « Dans les moments sombres, il faut se rappeler d'allumer la lumière. » Allumez la lumière. Ayez confiance. Bon, le roi de coupe à l'envers, ça peut être effectivement quelqu'un avec une forme d'immaturité, mais bon, qui peut peut-être vous venir en aide. Bon, vous savez quoi, je vais demander aux cartes. Attendez. Alors, j'ai eu le 6 de denier qui est tombé. Encore un denier. Et du coup, ça me laisse à penser, alors ça parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être certains sagittaires qui ont besoin de guérir des mémoires de trahison, de choses qui ne se sont pas passées comme prévu, comme ils l'avaient pensé, avec des événements bien particuliers ou des personnes bien particulières. Et donc, il y a cette blessure de cœur à guérir. Vous savez, cette phrase qui dit toutes les épines ont des... Toutes les roses ont des épines, mais elles ne piquent pas toutes. Bon, c'est pas exactement la phrase, mais c'est l'idée de pas mettre tout le monde dans le même sac, en fait. Et de vous ouvrir au partenariat, de vous ouvrir à la réciprocité parce que ça arrive. Donc vraiment, j'espère que je fais ces guidances pour vous aider. Si vous m'écoutez, que vous êtes resté jusque-là, j'espère que malgré ce que vous êtes en train de traverser actuellement, si cette guidance vous parle, j'espère que ça va vous aider à garder espoir parce que les choses peuvent encore changer et évoluer pendant le mois. On a en conseil le jugement à l'envers avec le 9 de denier et l'as d'épée. C'est très joli, les sagittaires. Très joli. Pourquoi ? Déjà parce que ce jugement à l'envers dans le conseil, il vient faire écho à ce qu'on a vu avant sur peut-être des chapitres qui ne sont pas encore clôturés. Et peut-être qu'il y a un travail à faire avec votre intuition. Parce que quand on parle de jugement à l'envers, on parle de papesse. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues, des choses dans lesquelles vous avez mis des fantasmes, des illusions. Regardez où est votre Neptune dans votre thème astral. Ça peut être intéressant de voir s'il vous porte préjudice, dans le sens où le Sagittaire, je trouve que c'est un signe qui est génial parce qu'il est optimiste. Il est drôle, il est presque innovant, un peu comme le Verseau, quoi. C'est des précurseurs. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas des situations pour les Sagittaires à qui ça parle où vous avez un peu grossi le truc, quoi, mais ça va être super, machin, parce que vous étiez chaud, vous étiez enthousiaste, et ça s'est pas passé comme prévu, parce qu'entre la réalité sur le terrain et ce que vous aviez imaginé, il y a un fossé. Donc, il y a le sentiment de faire le deuil sur des illusions ou sur des choses qui sont de l'ordre du fantasme pour peut-être être plus connecté à son intuition par rapport à comment vous ressentez les gens, les situations, les choix que vous avez à faire, etc. Même par rapport à vous-même dans votre corps. Par rapport à
à un projet ou à une personne, qu'est-ce que vous ressentez. Donc on vous invite à connecter avec votre intuition, et à peut-être prendre plus de recul, d'être plus analytique par rapport aux données, par rapport aux gens, par rapport aux événements. On vous en parlait avec la justice, d'être méthodique, factuel, organisé, pragmatique. On vous dit profitez de la vie. 9 de denier, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Faites plaisir à vos proches, passez des bons moments, accompagnez-vous, surtout si vous êtes dans un mood qui n'est pas facile. Et on a l'as d'épée à l'envers. Donc là, on nous dit effectivement que au niveau mental, il y a un blocage. C'est ce qu'on voyait au début avec peut-être trop de pensées parasites. Donc, pour moi, si justement vous faites ce travail avec votre intuition, si vous vous faites plaisir, vous prenez du bon temps, etc., pour essayer de vous accompagner le mieux possible, alors peut-être qu'il y a un déclic qui peut arriver, quelque chose de plus aligné avec vous-même, de plus rationnel, de plus calme, de plus posé, factuel, vérifiable. Les Sagittaires, c'était un plaisir. Prenez soin de vous. On se retrouve pour les guidances du mois de février. À bientôt et très bonne année.